Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je pensais vraiment que j'allais mourir avec. Genre, je pensais pas qu'un jour, j'allais en parler. Je me demande si c'est une bonne idée de s'afficher comme ça. C'est pas grave. On est entre nous. On peut se dire les vraies choses. Donc, je vous raconte. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vais vous dire merci pour votre retour sur ma dernière vidéo. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la revoir et à revenir voir celle-là. Vous inquiétez pas, on vous attend, il n'y a pas de problème, elle va pas fuir. Et merci pour votre gentillesse, hein. Merci pour vos retours, merci pour votre re-accueil parce que c'est pas la première fois que je pars et que je reviens, mais je vous promets que j'essaierai de faire en sorte que ce soit la dernière. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker les vidéos, de laisser des commentaires parce que j'aime bien discuter avec vous. Si vous avez remarqué, je réponds à tous les commentaires. Aussi, avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Ça marche que dans un sens, bien évidemment. Donc pour toutes les personnes qui sont en Europe et qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez la possibilité avec TapTapSend de pouvoir faire vos envois. Les frais d'envoi ne s'élèvent qu'à 2 €, peu importe le montant qu'on envoie, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec mon code LIZONE225 qui s'affiche juste ici, vous avez 5 € en plus sur votre premier envoi. C'est plutôt pas mal, hein. Donc si tu envoies 100 €, la personne recevra 105 €, tu payeras que 2 € de frais d'envoi et elle aura rien à payer pour retirer en fait. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application TapTapSend et à utiliser mon code LIZONE225 pour avoir vos 5 € de bonus. Alors les amis, cette histoire-là, elle se déroule en janvier 2024. Oui, c'est pas très loin du tout en fait. Et c'est une histoire qui se déroule quand je suis au Portugal. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'étais au Portugal, je vous invite, comme je l'ai dit, à vous référer à ma première vidéo. Comme ça, vous comprendrez comment en janvier 2024, je suis partie au Portugal. Et donc, on se retrouve au Portugal, on fait ce qu'on a à faire. On visite 2-3 petits trucs et tout. Franchement, Lisbonne, c'est incroyable. J'aime beaucoup le Portugal. Genre, je pensais pas que j'aimais autant. Mais pour vous dire à quel point j'aime le Portugal, je prends des cours de portugais. J'écoute des groupes portugais. Je m'interroge sur la vie là-bas. Parce que je sais pas, peut-être dans un futur lointain ou proche, j'envisage de m'installer au Portugal. Genre vraiment, c'est un pays sur lequel j'ai eu un coup de cœur incroyable. Du coup, c'était une journée normale, on s'est levé, on est allé bosser. Et je vais essayer de vous mettre des images et tout. Franchement, c'était incroyable, c'était impressionnant. C'était la première fois que je voyais tout ça. Très beau, il n'y a rien à dire. Du coup, on finit la journée de travail. Le lendemain, on doit retourner sur Paris. Ma responsable propose que tous ensemble, on dîne. Vu qu'elle a l'habitude de venir à Lisbonne. Elle connaît un petit resto qui est plutôt pas mal. Sauf que votre copine... Quand je partais au Portugal, en vrai de vrai, j'avais pas beaucoup d'argent. Genre vraiment, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. On est parti au Portugal le 22 janvier. 22 janvier, c'est la période où, tu vois, t'attends ton salaire en fait. Genre vraiment, tu vis sur un fil, tu vois. Sur un fil. Tu attends vraiment qu'on te paye pour rebondir. Donc moi, j'étais vraiment dans cette période-là, genre zone rouge. Me demande pas de sortir, je sais pas n'importe quelle somme et tout. Et moi, quand je suis partie au Portugal, moi, je me suis dit... On va faire 3 jours. Pourquoi je vais ramener beaucoup d'argent? Déjà que j'ai pas. Du coup, quand j'ai fait mes comptes, j'ai honte de dire. Vous savez, je suis partie au Portugal avec combien? Même si on dit, ma belle. Même si on dit. Je suis partie au Portugal avec 70 €. Je me suis dit, on va pour 2 jours et demi, même pas. Sachant que le petit-déj, il était compris dans le forfait de l'hôtel, en fait. À midi, c'est les gens chez qui on va bosser qui vont payer à manger. 70 €, ça va. Genre vraiment, moi je me suis dit 70 balles, j'arrive à survivre à Lisbonne pour 3 jours. Je dis que c'était pour aller à Lisbonne, mais c'était mon budget tout compris. Hein. Prendre la navette pour aller à l'aéroport, prendre un sandwich à l'aéroport, prendre de l'eau, ta. 70 €. Du coup, le premier jour, on arrive, tout se passe très bien, nanana et tout. Le soir, on va manger. Je prends un petit truc, en fait. Je veux pas trop me la jouer, genre, je suis arrivée à Lisbonne, vas-y, faut que je goûte les spécialités. Non. Ce que j'ai beaucoup aimé à Lisbonne, en fait, c'est que c'est moins cher. Hein. On se rend pas compte, mais le Portugal, c'est vraiment moins cher. Tu peux bien profiter et c'est pas cher du tout. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc ça, j'ai kiffé déjà. Le lendemain, on va faire ce qu'on a à faire, comme j'ai dit. Et le soir, on doit se retrouver pour dîner. Les gens avec qui je travaille là,
Franchement, c'est pas pour faire leurs éloges, hein. Mais ils ont ça. Ils ont le patrimoine financier, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, moi, je me suis dit, bon, on doit aller manger dans un resto. De toute façon, je les connais là. On va pas aller s'asseoir au petit resto du quartier, en fait. Mais moi, j'ai pas le pouvoir d'achat pour ça. Au deuxième soir, je crois qu'il devait me rester dans les 45 balles. Avant de partir, moi, j'avais dit à ma chef que... Enfin, je n'avais pas dit que j'étais pauvre. Attends, un peu de comportement quand même. Et je lui avais dit que... Voilà quoi, c'est pas trop ma période, tu vois. Donc elle m'a dit ok, pas de souci. Elle m'a montré en fait le restaurant où on allait aller manger. Je dis ok, c'est là-bas, on va se renseigner avant d'aller. Du coup, je vais regarder sur internet. Franchement, les prix sont abordables. Tu peux bien manger, tu vas pas laisser tout ton héritage là-bas. Donc en soi, ça va. Je me dis ok, voici mon budget, voici ce que je vais prendre. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plat de résistance dessert. J'étais bien calée, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous à 19h30 environ. Du coup, on vient, on se pose. Moi, je vous ai dit quoi? Je sais déjà ce que je vais manger. Donc, moi, je n'ai pas à stresser sur le menu et tout. Le menu arrive. Ma chef, elle prend une entrée. Ils sont là, ils prennent les petits trucs. Moi, ils les regardent. Chacun n'a qu'à connaître sa place. Attendez, j'ai oublié de vous raconter un truc. Quand on partait au resto, on a pris un taxi. On s'est dit, là, la journée de travail, c'était compliqué. On va juste prendre un taxi. On va aller. Et le soir, on avait prévu prendre un taxi pour revenir. Retenez bien cette information. Ça cause, ça arrive. Il faut savoir qu'on discute en anglais parce qu'il y avait un espagnol, il y avait un italien et il y avait 3 français, c'est-à-dire nous. Plat de résistance, ça arrive. Je prends mon plat que j'avais déjà vu. Ils prennent leur plat. Ça prend les plats de 45 €. Ça prend les plats de 50 €. Et vas-y, les entrecôtes, 50 € de personnes. Vas-y, on partage. Je suis là, je suis sereine. Moi, je ne m'embrouille pas. J'aime pas m'exposer. Ils commencent à parler de boire. Ouais, est-ce qu'on va prendre une boisson? On est au Portugal. Ce serait bien qu'on prenne une bouteille de Porto. Le Porto ici, il est très bon. Ça discute Porto, en fait. Moi, ça ne me concerne pas, les amis. Du coup, on pose la question, do you want a drink? No, thank you, I'm full. Tu vois, genre, je dis non, merci. Je suis pas trop dans le mood de boire ce soir et tout ça et tout. Les gars prennent leur bouteille de Porto. Ils se partagent à 4. Ils boivent bien leur Porto. Tranquille, en fait. Moi, je suis assise là, je rigole et tout. De toute façon, c'est des chefs. Donc, je vais pas m'immiscer dans les conversations, trop rigoler, trop rire. Non, comme j'ai dit, un peu de comportement. C'est maintenant. L'histoire a commencé. On a fini de manger ou bien. Donc, le serveur arrive avec l'addition. En fait, c'était tellement ridicule. Donc, le serveur arrive avec l'addition. L'italien là, il prend, il regarde et tout, il commence à sortir son porte-monnaie et tout. Et puis il dit en anglais, on partage l'addition en 5, ça vous va? Et puis il commence à sortir son porte-monnaie. Je le regardais comme ça. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. En fait, dans ma tête, je me suis dit, t'as rien à prouver, genre, si tu veux, tu peux payer l'addition tout seul. Hein. Comment ça partage l'addition? J'ai bu avec vous? Est-ce que vous m'avez vu boire? Est-ce que vous avez vu mes lèvres sur un petit verre de Porto? En fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, c'est un en fait. Toi, t'es un malade, en fait. Toi, t'es un Je dis, mais attends. En fait, je suis assise là, nous. Et puis, on dirait de me lever et puis de courir pour partir. Pour vous dire à quel point, ils n'avaient même pas de soucis avec ça. Dès qu'il a dit ça, tout le monde a commencé à sortir sa carte. Me voilà. Face à ma réalité de personnes pauvres parmi les riches. Moi aussi, elle fait comme si je cherche. Même si je sais que je ne vais rien trouver. Ils sont là, ils passent. Ils font les paiements sans contact. À un moment, je dis à ma chef, est-ce que je peux vous voir, s'il vous plaît? Elle me dit, oui, bien sûr. On se lève ensemble, s'arrêter. Je lui dis, ah, Mago. C'est compliqué, Mago. Ouais, je préfère te le dire à toi, en fait. Parce que on va s'afficher. Là, on va s'afficher. Là, t'es ma chef. T'es ma chef. On va s'afficher. On va s'afficher. Donc, il faut qu'on gère. Il faut qu'on soit solidaire. Girl power. Faut que tu me viennes en aide. Elle me dit, comment ça, genre, comment ça? Je peux pas payer. Je peux pas payer parce que j'ai pas assez. En fait, quand j'ai dit ça, j'ai senti sur son visage que... En fait, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est en mode, t'es sérieuse, meuf? Je lui ai dit, là, c'est pas que... Je ne peux pas... J'ai pas... Vous là, c'était gênant, hein. Vous là, c'était gênant, hein. Ah là 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 là. Dinguerie. Est-ce que vous pouvez m'avancer? Et puis... je vous rends ça dès que... Voilà. Donc, on est retourné s'asseoir. Elle aussi, zéro discrétion. Genre, ce qu'elle a dit là, ça a trop chauffé son cœur, façon.
Que ouais, mais je paye 2 repas. Genre, elle était calmée. Un coup, ben, après, je la comprends, tu vois. En fait, pour vous dire à quel point ça m'a refroidi cette situation-là. De quand on a fini de payer jusqu'à ce qu'on rentre à notre hôtel, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit un mot. Et je vous avais dit que c'était prévu qu'on retourne en taxi. On a marché. Pour bien en rajouter à ma peine, l'italien et l'espagnol, ils sont partis de leur côté. Et les 3 Français, on était dans le même hôtel, donc on est rentrés ensemble. Pendant tout le trajet à pied, là, elle était devant avec le gars, moi j'étais derrière. J'avais envie de rentrer dans le sol, me retrouver dans ma chambre d'hôtel, prendre ma valise et puis rentrer. Tellement je me sentais mal. Je crois que quand je suis arrivée à l'hôtel, qu'on s'est dit bonne nuit et tout, en fait j'étais tellement mal. Je crois que j'ai appelé ma cousine. Hein. Je crois que j'ai appelé ma cousine, j'ai pleuré ou un truc comme ça. Enfin j'ai vraiment eu une réaction de craquage. Parce que je me suis dit, mais c'est trop la honte. C'est le premier voyage. Peut-être que ça sera le dernier même. C'est le premier voyage pro que je fais. Et déjà, je suis la crevarde de service. Les gars, j'étais trop dans le mal. Limite, j'ai fait une crise d'angoisse. À cause de quelqu'un qui veut diviser l'addition. Pourquoi tu veux diviser l'addition? Est-ce que moi, j'ai mangé la même chose que vous? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je veux savoir dans les commentaires si vous pensez que c'est normal, en fait. Si on va au restaurant de potes, que vous mangez des trucs extraordinaires, que moi, je prends un coca, pourquoi à la fin, vous voulez qu'on a qu'à diviser l'addition? Moi, j'ai bu un coca, je vais payer mon coca. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est normal. Quand je me suis levée le matin, je voulais aller petit déjeuner sans qu'on me voie. Genre, vraiment, j'avais pas envie qu'ils me voient et tout. Du coup, je me suis dit, je vais me lever un peu plus tôt, aller petit déjeuner. Comme ça, je retourne dans ma chambre. Et quand eux, ils sont en train de petit déjeuner, bah moi, je suis encore dans ma chambre et tout. Ça me permet d'oublier un peu cette humiliation. Mais quand je suis allée au petit déjeuner, ils étaient là. Je me suis dit, voilà, ça ne peut qu'aller de mal en pis. Ils étaient là. Je me suis dit, ah, elle va être bizarre et tout. Mais enfin, franchement, pas du tout. Elle était super sympa. Elle m'a dit, ça va, vous avez passé une bonne nuit. Et en fait, c'est elle qui m'a vue. Donc, c'est elle qui est venue. Vous voulez manger avec nous? On est dans le fond et tout. Donc, on a mangé. Après, on allait marcher encore un peu dans Lisbonne. Ils ont acheté leur truc de tourisme. J'étais arrêtée, je regardais. Franchement, là, moi, je veux plus entendre parler d'argent. Je veux que rentrer en France. Du coup, le soir, on a pris notre vol. On est rentré sur Paris. Dans la semaine, je lui ai redonné ses sous. Je lui ai dit, ah vraiment, je suis désolée. Vu que son anniversaire n'était pas loin de la date de retour, j'ai commandé les petits trucs qu'elle avait acheté à Lisbonne. Parce qu'on était allé dans une boutique de savon, genre des petits savons comme ça et tout. Et je lui ai commandé des savons pour me faire pardonner de la gêne occasionnée, tout ça. Donc elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, ça arrive et tout. Voilà, donc c'était ça. C'est ce qui s'est passé à Lisbonne quand je suis partie. On m'a humiliée, clairement. Pas volontairement, mais c'était quand même une humiliation. Genre vraiment, je l'ai vraiment senti passer. J'étais pas bien du tout. Ayez de l'argent sur vous, c'est important. Genre je crois que ce qui s'est passé là, ça m'a conforté dans mon idée qu'il faut que je sois riche. Je peux pas vivre des situations comme ça. Je peux pas me faire humilier pour 20 € de plus. C'est pas possible. En fait, ce gars là, cet italien là, après je l'aime beaucoup hein, franchement. C'est un monsieur impeccable, il est super gentil, mais là, franchement comme on dit, il a chié dans la colle quoi. Genre vraiment, il a chié dans ma colle. Il a chié dans ma colle à moi. Ça m'a beaucoup marqué. Et en même temps, je me suis dit, mais c'était peut-être pas ma faute. Mais est-ce que demain, ils vont encore vouloir que j'aille en voyage pro? Peut-être qu'ils vont se dire que, en fait, ma belle, non. Tu vois, c'était la première fois. Donc, je sais pas. Je vous dirai si je dois encore faire un voyage pro. Sinon, si je n'en fais pas, bah... c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez compris que c'est important d'avoir des sous en toutes circonstances. N'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de commenter vos impressions sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!